Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Nous allons faire vos énergies générales avec le petit Lenormand et nous regarderons du côté sentimental avec l'améthyste Love. Voilà, donc comme d'habitude, vous retrouverez le timing dans la barre de description pour accéder directement à votre signe. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'étais en train d'hésiter, je ne savais plus, mais non, c'est bien ça. Donc, semaine du 16 au 22 septembre pour le signe du Capricorne. Les messages, s'il vous plaît. Alors, le signe du Capricorne, semaine du 16 au 22. Alors, ici, le professionnel, ici, le matériel et ici, la vie relationnelle. Oh, on a le cœur en dos de deck. Ok, bon, on va voir ce que tout ça signifie. On va préparer tout de suite votre tirage sentimental, les Capricornes. Alors, semaine du 16 au 22 septembre pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Voilà. Et nous avons la paix, la réconciliation, peace and love. Écoutez, ça s'annonce comme une belle semaine, les Capricornes, en tout cas dans le domaine affectif. On va voir ce que nous dit votre tirage. Alors, ce que je vois là, ici, c'est que vous pourriez avoir des nouvelles assez rapidement dans la semaine d'un homme. Un homme qui habite d'ailleurs peut-être au loin. Ce sont des nouvelles en tout cas qui vous font extrêmement plaisir. Avec l'énergie du cœur, c'est quelqu'un qui suit son cœur et qui est peut-être dans une démarche affective, de déclaration d'amour. Ça peut être aussi, voilà, tout simplement un message tendre, affectueux que vous allez recevoir. Alors, je vois qu'on avait la Vierge. C'est suite peut-être à une petite brouille. Peut-être que vous avez eu un petit bisbis, une petite brouille avec cette personne et que cette personne elle a envie de réparer les choses et de peut-être de se réconcilier avec vous, en tout cas de faire la paix avec vous. En plus, ça répond à votre dos de deck avec l'améthyste Love. Ok, bon, bien, on va voir. Alors, le professionnel, les Capricornes, le professionnel, c'est pas une super semaine. On a le serpent, donc attention, soyez extrêmement prudents la semaine prochaine. Cette énergie du serpent, soit vous êtes en face de certaines personnes dans le cadre de votre activité, vous êtes en face de certaines personnes qui font preuve de malhonnêteté vis-à-vis de vous, ou bien qui cherchent à vous attaquer. Vous pouvez recevoir des reproches, des critiques, ce genre de choses. Soit c'est vraiment une ambiance qui est comme ça sur votre lieu de travail, donc une ambiance assez mauvaise, assez négative, très pesante la semaine prochaine. On peut rencontrer diverses petites difficultés. Alors, c'est pas forcément des grosses difficultés, les Capricornes, parce qu'on est sur une énergie courte, c'est une semaine, donc c'est peut-être passager. Mais il peut y avoir une ambiance particulièrement lourde la semaine prochaine, sur le plan relationnel, en tout cas. Sur le plan relationnel, donc avec vos collègues ou avec vos supérieurs, ça peut être un petit peu compliqué. On ne se comprend pas, on ne veut pas faire d'efforts. Il y a peut-être des choses aussi qui sont pas très très claires également dans le cadre de votre travail. Donc, soyez quand même vigilants. Peut-être qu'on essaye de vous pousser un petit peu à l'erreur aussi, ça existe. Après, ça peut aussi être des ragots, des rumeurs, ce genre de choses. Bon, ça c'est voilà d'un point de vue assez global. Après, pour les personnes qui sont dans des situations un petit peu particulières, comme par exemple
recherche d'emploi, c'est pas forcément une semaine qui sera très favorable. C'est-à-dire que ce serpent peut indiquer que vous avez affaire à énormément de concurrence, que le marché du travail est particulièrement difficile, que le poste que vous visez, il y a peut-être d'autres candidats qui seront retenus à votre place. Vous voyez, ça peut être ça. Et je dirais aussi quand même prudence à toutes les fausses promesses qui peuvent être faites la semaine prochaine. Encore une fois, voilà, indépendamment de votre situation. Hein. Si vous avez un employeur qui vous promet par exemple une embauche sous telle ou telle condition, regardez-y à 2 fois. Hein. Si votre supérieur hiérarchique vous délivre une information ou vous promet quelque chose, je ne sais pas moi, un aménagement de vos horaires, une prime, etc., c'est la même chose, il va falloir rester prudent. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit, ce qu'on vous communique. Alors, voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Alors là, on a les solutions à portée de main. La clé ouvre des portes et surtout, elle donne vraiment des solutions qui sont concrètes à toute problématique. Hein. Donc, ça veut dire aussi cette clé que vous avez les moyens à disposition pour régler une situation ou pour concrétiser un projet, hein, si on est sur un projet que vous avez à cœur. On vous dit que vous avez tous les moyens en votre possession pour atteindre en fait vos objectifs. Hein. S'il s'agit de problèmes financiers, hein, que vous avez des difficultés dans ce domaine-là, bien de toute façon, rassurez-vous, les solutions vont se présenter à vous, vous allez pouvoir régulariser une situation. Hein. Donc là, on parle quand même de réussite, de succès, de solutions et d'opportunités à portée de main. Voyons maintenant pour le plan relationnel. On a un enfant ici ou bien une personne un peu plus jeune que vous qui va avoir peut-être un rôle significatif la semaine prochaine. On va retirer pour voir. Alors, c'est soit un enfant qui ne va pas bien, qui est en difficulté, que vous allez peut-être devoir aider. Donc, ça peut être l'un de vos enfants, hein, si vous avez des enfants, bien sûr, les Capricornes. Ou bien c'est une personne plus jeune qui est dans la détresse ou qui rencontre une situation très difficile. Hein, on va voir ce qui se passe. C'est peut-être un problème aussi relationnel et de communication que rencontre cette personne. On voit qu'il y a un enfermement ici avec la tour. C'est peut-être une personne qui s'isole, qui se coupe en fait du monde extérieur. Donc si c'est un enfant, va falloir essayer de trouver des solutions pour aider cet enfant la semaine prochaine. Peut-être que vous allez devoir faire certaines démarches pour lui. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Après, l'autre chose que je vois, on peut avoir des difficultés, on va dire, d'ordre juridique, hein, officiel, par rapport à la situation d'un enfant. Hein. Donc peut-être un dossier qui n'avance pas par rapport à votre situation familiale. Vous voyez, là, je viens de retirer l'argent. Il y a de l'argent peut-être en jeu aussi. Pour revenir au message précédent, si c'est une personne qui va mal, hein, on vous dit que c'est passager, cette personne, il y a des choses qui seront faites hein, pour aider cette personne, pour la soutenir. Et à l'issue de ce qui sera entrepris, si vous voulez, cette personne va retrouver de l'énergie et du poil de la bête. Elle va sortir à un moment donné de cette période d'enfermement. Donc c'est passager. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans le sens où ça se résoudra. Hein. Ok, et si c'est par rapport à un dossier administratif, un tribunal avec de l'argent en jeu, c'est peut-être une question de temps en fait. Hein. C'est plutôt au niveau du timing. Ça semble un petit peu long, donc là on vous invite à la patience. Alors maintenant, au niveau relationnel, sentimental, on a bien les nouvelles. Hein, ça rejoint le premier message qu'on avait avec le cavalier et le cœur. Regardez, ça répète en fait exactement la même chose. Il y a quelqu'un qui fait un pas vers vous, qui a envie en tout cas de soit de se réconcilier avec vous si effectivement vous avez rencontré
des soucis, s'il y a eu un malentendu, un malaise entre vous, cette personne, elle veut faire un effort, elle veut venir vers vous, elle vous contacte la semaine prochaine. C'est quelqu'un qui fait vraiment preuve de bonne volonté ici et dont les intentions, en tout cas, sont sincères. Hein. On vous parle de quelqu'un quand même qui est loyal, qui est honnête. Hein. Donc, ne doutez pas de la démarche de cette personne si elle vous contacte et qu'elle souhaite peut-être vous revoir pour entamer une discussion. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Hein. Donc, je redis aussi ce que je vous ai dit. Vous pouvez vraiment avoir des témoignages d'affection la semaine prochaine, des preuves en tout cas d'affection. Si c'est pas au travers des paroles, ça va être au travers de son comportement. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. Voilà. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 16 au 22 septembre 2024. Allez, le signe du Verseau, les messages s'il vous plaît. Le signe du Verseau. Voilà, on va préparer tout de suite votre tirage pour le sentimental. Je vais remonter un peu, voilà. Alors, le signe du Verseau, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Bon, alors les Verseaux. Regardons un petit peu ce qu'on a en dos de deck. On a les souris. Bon, un petit peu de stress la semaine prochaine. Alors, il y a plusieurs choses. Soit vous vous inquiétez pour quelqu'un de votre entourage proche, plutôt énergie féminine. Hein. Soit c'est vous, hein, vraiment, qui êtes dans l'inquiétude par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne rencontre des difficultés. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est tout à fait possible. Ou bien c'est cette personne qui est vraiment mal, pas bien, et que vous allez peut-être... alors ça se rejoint en fait, hein, les deux messages. Hein, vous allez peut-être devoir aider cette personne, voire même vous déplacer pour aller voir cette personne et peut-être la soutenir dans une problématique qu'elle rencontre. Hein. Il y a un déplacement ici, en tout cas par rapport à cet homme ou à cette femme. Alors, comme je dis, j'ai plutôt des énergies féminines. Maintenant, on est sur du très, très général. Ça peut être aussi un homme. Hein. Donc, vous allez devoir peut-être soutenir, aider la semaine prochaine. Bon, à voir. Alors, maintenant, le professionnel pour vous, les Verseaux. Alors, il y a beaucoup de papiers à faire. On est dans la paperasse, amis Verseau. Donc, soit vous êtes en poste, hein, vous avez déjà un emploi et la semaine prochaine, vous allez devoir vous plonger dans tout ce qui est dossier, paperasse. Peut-être que vous avez des choses à revoir et à rediscuter aussi au niveau contractuel. Hein, pourquoi pas, puisque la lettre, ça peut représenter aussi le contrat. Donc voilà, on peut être dans quelque chose comme ça, de renégocier certains termes de votre contrat avec votre employeur, ce genre de choses. Mais sinon, ça veut dire que vous allez être dans les tâches administratives, classement de dossiers, répondre à vos mails. C'est quand même une semaine en tout cas assez studieuse et assez chargée hein, en termes d'activité. Hein. Pour les autres, eh bien écoutez, on est dans les démarches, hein, ça suit un petit peu ce que je viens de dire en premier message, c'est-à-dire que même si vous êtes en recherche d'emploi, là ça veut dire qu'il faut continuer vos démarches, hein, il faut continuer à envoyer des candidatures. Ça veut peut-être dire aussi qu'il faut revoir votre CV.
hein, qu'il faut le modifier peut-être, hein, parce que si vous sentez qu'il y a des petits blocages, que vous n'avez pas de retour sur vos candidatures, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là. La présentation, la manière dont vous tournez vos lettres de motivation, hein. Il faut scruter tous les petits détails ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et pour tous les autres, eh bien, on peut avoir une annonce, hein, la semaine prochaine aussi. Ça peut être des réponses également, mais c'est neutre. On ne sait pas si c'est positif ou si c'est négatif. Alors ici, on a un homme, ça peut être un dirigeant, hein, quelqu'un quand même qui vous apporte une solution ici. Donc on peut avoir quand même des belles opportunités, amis Verseau, la semaine prochaine, qui vous sont annoncées de façon officielle par votre direction, par votre patron, par un recruteur si vous êtes à la recherche d'un emploi. Une opportunité ici, en tout cas, on va parler d'une porte qui s'ouvre, hein. Donc ça a l'air quand même plutôt positif, hein, les Verseaux. Donc une annonce, hein, qui pourrait apporter des bonnes choses pour la suite, hein, par rapport à votre carrière professionnelle. Alors maintenant, justement, vous voyez, au niveau matériel, on a le travail qui ressort. Hein. Donc il y a peut-être des choses qui bougent de ce côté-là au niveau de votre salaire. Vous voyez, je vous ai parlé du fait de renégocier peut-être les termes de votre contrat. Peut-être que c'est tout simplement une négociation pour une augmentation de salaire qui est du coup acceptée, hein, ici. Sinon, je cherche ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette énergie du travail. On va retirer, j'aurais peut-être dû m'abstenir. On a le serpent, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah non, au contraire, c'est la fin des difficultés. C'est la fin des difficultés parce que là, on a une transformation. Alors, il y a peut-être eu des petits soucis par rapport au travail. Amis Verseau, du coup là on vous dit que c'est la fin, hein. Il y a un grand changement pour vous qui arrive. Si vous étiez effectivement au chômage, écoutez là on peut avoir une proposition d'embauche, hein. Donc du coup c'est la fin des difficultés aussi sur le plan matériel, ce qui est logique. Et pour ceux qui sont en poste, vous avez peut-être eu du mal à obtenir quelque chose, comme une augmentation, une prime, un changement de poste, hein. Et là, vous avez enfin une réponse qui est favorable, qui est positive. Donc là, c'est plutôt bien. Ensuite, je vais parler quand même d'une autre situation. Je vais quand même dire qu'il va falloir faire attention, amis Verseau, à la façon dont vous gérez peut-être votre budget, et notamment la semaine prochaine. Il peut y avoir des petits pièges, hein, donc attention à vos achats. Est-ce que vos achats sont... Enfin, les achats que vous allez faire, est-ce qu'ils sont justifiés? Est-ce que ça ne vous mettrait pas dans la panade après, hein? Attention aux achats compulsifs, ce genre de choses. Et puis, pour tous les autres, on peut de toute façon ici, on voir la fin quand même d'une situation qui a été peut-être difficile. Alors peut-être que vous avez eu vraiment des difficultés avec votre banque, ce genre de choses. Là, j'ai l'impression qu'on arrive au bout quand même, hein. Donc peut-être la fin d'un découvert important, voilà. Mais il y a encore des efforts à fournir et ça va vous demander aussi tout de même d'être vigilant, hein, et de regarder, de suivre de près vos comptes. Alors maintenant au niveau relationnel. Au niveau relationnel, alors on a des accords, des partenariats, des collaborations aussi. Mais avec l'anneau, ramener sur une semaine, ça peut être tout simplement des rendez-vous. Voilà, des rendez-vous. Vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer certaines personnes, peut-être d'ailleurs pour discuter de votre situation financière. Il y a un accord qui est passé, là peut-être même une transaction en votre faveur. On parle d'argent, du financier et de tout ce qui est projet. On est sur du projet concret ici, hein. C'est pas du, comment dire, c'est pas du vent, hein. On est sur quelque chose qui est vraiment bien concret, qui est du domaine de la matière. Donc on passe des accords, on peut même passer certaines transactions et avec des rentrées d'argent derrière. Donc vous voyez, ça suit bien en fait. J'ai l'impression qu'on parle un petit peu tout se rejoint ici dans votre tirage. Alors,
Voyons maintenant le domaine sentimental. Attention aux mensonges. Oui, vous pourriez... Alors, le premier message, si vous êtes célibataire, ami Verseau, que vous êtes invité quelque part, à une fête, un mariage, vous voyez, un événement en tout cas, et que vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez avoir un crush, un béguin, en tout cas quelqu'un qui vous tape un petit peu dans l'œil ou qui vous drague même, hein. Ça peut être la personne qui vient vers vous. Faites attention quand même, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas hyper sérieux, hein. Vous voyez, on vous dit quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas hyper honnête. Donc attention, voilà, à vous de voir, mais ça peut, il y a une rencontre possible, hein, mais c'est peut-être pas une personne qui voudra faire quelque chose de sérieux avec vous. Vous voyez, regardez, on a la porte. Alors effectivement, on vous dit bien qu'il y a une opportunité, mais on a le triangle amoureux qui est juste en dessous. Donc c'est peut-être même quelqu'un qui n'est pas du tout disponible, hein. Pour les couples, hein, bah, il y a un petit peu de mensonge, hein, il y a des non-dits, il y a des faux semblants la semaine prochaine. Il y a peut-être un petit peu d'hypocrisie aussi, hein. Une relation en tout cas qui demande à être éclairée, hein. Là, je m'adresse vraiment au couple, hein. Allez creuser un petit peu. Ou alors c'est un comportement qui peut être ambigu. C'est ce que je ressens également. Quelqu'un qui vous souffle un petit peu le chaud et le froid. Vous voyez, quelqu'un qui semble intéressé, qui semble à l'écoute, mais qui, à côté de ça, a un comportement, le lendemain, va changer d'attitude vis-à-vis de vous. Vous voyez, vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est un petit peu ça, là, ce que je ressens pour les personnes qui sont en couple. Voilà les Verseaux, très bonne semaine à vous. Bye bye, prenez bien soin de vous. Alors les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, le signe du Poisson. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le signe du Poisson? Alors, ici, le professionnel, le financier et le relationnel. On va tout de suite tirer votre tirage pour les énergies amoureuses. Alors, le signe du Poisson. Voilà. Alors, les Poissons, la semaine prochaine, il y a du changement dans l'air, peut-être même du mouvement, des déménagements, des changements de vie, des changements de situation assez importantes. C'est pour votre avenir, hein, c'est du très long terme. Ici, on a le soleil et on a l'arbre. Donc avec l'arbre, ça veut dire qu'il y a un changement de vie qui va impacter tous les autres domaines de vie. Vous voyez, c'est un très grand changement. Et surtout, ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport à vos racines. Donc c'est pour ça que je vous parlais peut-être de déménagement, pour certains, peut-être même des départs à l'étranger, hein, puisque la cigogne peut représenter l'étranger. Donc ceux qui souhaitent des expatriations, ce genre de choses, là vous êtes dedans la semaine prochaine, peut-être même que vous avez des réponses, hein, par rapport à ce souhait. En tout cas, on va vers le mieux. C'est un changement qui est positif ici et c'est un changement qui sera durable, qui vous apportera aussi un bien-être, hein, puisque l'arbre, c'est également le bien-être. L'autre petit message qui n'a strictement rien à voir avec le premier, à prendre ou à laisser, je vais m'adresser peut-être plutôt aux femmes, peut-être une visite chez le gynécologue la semaine prochaine, une petite visite de routine. Il n'y a rien, en fait, en tout cas. Ce qu'on peut vous dire ici, si ça peut vous rassurer, je ne parle pas souvent de santé, mais s'il y a une visite, donc pour vous, mesdames, sachez que, voilà, avec le soleil et l'arbre, tout va bien de ce côté. Allez, on va attaquer maintenant donc le domaine professionnel. Il y a les oiseaux.
Alors, les oiseaux, bien sûr, parlent de communication, de discussion, d'échange, de négociation, de coups de fil aussi, d'entretien. Hein. Donc, c'est une semaine très importante pour les poissons qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, parce que là, ça veut dire que vous allez avoir des entretiens la semaine prochaine et que vous allez pouvoir au moins défendre votre candidature. C'est porteur parce que ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui se passent. Hein. Les oiseaux, c'est neutre à côté de ça. Bon, on n'a pas l'issue de ces entretiens, mais au moins ça bouge. Hein. Pour les autres poissons qui sont en poste, eh bien, on va être beaucoup dans la communication. Vous pouvez être énormément sollicité la semaine prochaine par vos collègues, par vos clients, si vous avez affaire à un public dans le cadre de votre activité. Les oiseaux aussi, comme je le dis, c'est l'indication d'effervescence. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de travail, il faut être un petit peu au four et au moulin. Hein. Voilà, donc une semaine bien chargée, mais que vous allez savoir gérer. Ça va aller, en tout cas. Alors, maintenant, pour le matériel et le financier, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a un changement, une transformation. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui prend fin? Ah, il y a quelque chose qui vous inquiète en tout cas. Il y a peut-être une source de revenus qui s'arrête. Et du coup, vous avez des inquiétudes, c'est un petit peu l'inconnu, vous ne savez pas trop ce que va donner votre situation dans le futur, puisque la Lune génère tout ce qui est angoisse, inquiétude, anxiété, ce genre de choses. Mais on va voir, on va retirer pourquoi vous avez ça. Ouais, vous vous inquiétez beaucoup par rapport à votre situation financière. Vous vous sentez... Il y a un changement quand même qui est difficile pour vous par rapport à l'aspect matériel, les poissons. Avec le mont, ça veut dire qu'il va falloir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, peut-être faire des sacrifices, faire attention à vos dépenses, peut-être réduire justement certaines dépenses et voilà, se serrer un petit peu la ceinture. Alors, on n'est pas dans une situation catastrophique, mais on voit qu'on est un petit peu bloqué. Ensuite, il y a vous êtes peut-être dans l'attente aussi, avec le mont, les poissons, peut-être dans l'attente d'une somme d'argent qui est bloquée quelque part. Vous le savez, d'ailleurs, c'est peut-être suite à une rupture. Alors, vous voyez, le cercueil, peut-être suite à un divorce, peut-être suite à une succession aussi. Un héritage, succession, mais c'est bloqué, ça traîne en longueur et vous en avez besoin et ça vous inquiète, ça vous angoisse parce que vous comptez peut-être sur cet argent pour vous sortir un peu de vos difficultés financières. Globalement, la semaine prochaine, il y a de l'attente encore, surtout si vous attendez des réponses ou des décisions. Et puis pour les autres, eh bien, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention. C'est juste. Voilà, on est ric-rac financièrement. Et donc, on peut pas se faire plaisir. On doit peut-être attendre avant de, de remplacer la machine à laver. C'est un exemple que je vous donne. Alors, maintenant, sur le plan relationnel, tout va bien. Par contre, de ce côté-là, tout va bien. Les poissons, ça se passe bien. C'est le calme, c'est serein. On est protégé. Les relations sont protégées, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiale, tout va bien. On peut même parler de réconciliation avec l'étoile s'il y avait des tensions. C'est le retour au calme. Et puis surtout, l'étoile vous dit que vous pouvez quand même compter sur vos proches. Vous avez des personnes qui sont présentes et authentiques autour de vous, sur qui vous pouvez vous reposer en cas de difficulté. Donc un beau relationnel la semaine prochaine. Pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Et s'il y a eu des conflits, des difficultés, ça va rentrer dans l'ordre. Au contraire, on va faire la paix. Voyons maintenant pour le sentimental. On a le message, on a l'atmosphère chaleureuse, la guérison, l'équilibre. C'est parfait du côté sentimental. Écoutez, je regarde ce qu'on a en dos de deck. Pour les célibataires, il y aura des rencontres, en tout cas des possibilités de rencontres.
les poissons, avec signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson comme vous. Voilà. Ça peut peut-être même venir... Oh oui, on a l'homme en dessous. Oui, il y a des rencontres hein, la semaine prochaine pour nos amis célibataires. Et puis pour les autres, écoutez, c'est parfait, c'est harmonieux. Vous discutez beaucoup, vous et votre partenaire, que vous soyez sous le même toit ou pas. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues qui se passent très très bien. On a envie, en tout cas ici, on voit qu'il y a une volonté de faire certains efforts, de rendre la relation, on va dire, sereine et surtout rassurante. Il y a cette énergie-là, vouloir se rassurer l'un et l'autre. Hein. Donc là, on sent un couple qui est assez fusionnel, mais aussi également qui est vraiment présent, soudé, je dirais même dans les difficultés. Vous voyez, si je rejoins un petit peu ce qu'on voit là ici sur le plan matériel, financier, professionnel et tout, s'il y a des difficultés dans ces secteurs-là, vous n'êtes pas seul. Et je vous l'ai dit d'ailleurs avec votre relationnel ici. Et ça se retrouve également dans vos énergies amoureuses. Vous avez quelqu'un qui peut vraiment vous soutenir, hein, qui sera à l'écoute en tout cas, hein, puisqu'on voit la communication entre vous. Et quelqu'un qui cherche à vous rassurer, à vous témoigner de son affection, de son amour. Et voilà, on parle d'équilibre. Donc, très belle semaine les poissons sur le plan amoureux et sentimental. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, le signe du bélier, les messages s'il vous plaît. Pour le signe du bélier. Allez, le professionnel ici. Le matériel financier et ici le relationnel. Hop, on va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Alors, le signe du bélier, semaine du 16 au 22 septembre. Voilà. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Oh, il y a un petit souci relationnel la semaine prochaine. Alors, passager, hein, ne vous inquiétez pas. Peut-être des difficultés de communication, soit avec un enfant, si vous avez des enfants, bien entendu, soit avec une personne qui est plus jeune que vous. C'est peut-être un enfant qui traverse une période un petit peu difficile, qui a tendance à se renfermer. C'est un enfant qui n'est pas très très bien. J'ai déjà eu ce message hein, pour un autre signe. Peut-être qu'il y a un malaise hein, du côté de cet enfant, crise d'adolescence, ce genre de choses. Vous voyez, un enfant qui se cherche. Voilà. Et la communication peut être un petit peu houleuse parfois. La semaine prochaine, peut y avoir des petites tensions entre vous et cet enfant. Ou bien on est vraiment sur une personne plus jeune que vous si vous n'avez pas d'enfant, donc un proche, hein, frère, sœur, ami aussi, hein, pourquoi pas. Bon, c'est pas, on vous dit que c'est passager. Ouais, on vous dit que c'est passager, c'est une personne de cœur hein, de toute façon, donc c'est quelqu'un dont vous êtes très très proche. Il y a beaucoup d'amour, d'affection entre vous et cette personne-là, donc c'est pas quelque chose qui va rester en l'état. C'est juste voilà, cette personne-là qui n'est tout simplement pas bien hein, en ce moment. Alors, voyons maintenant le côté professionnel. Beaucoup de démarches la semaine prochaine. Hein. On a la tour. Hein. Donc, beaucoup de démarches, soit administratives, parce que vous avez des choses à mettre en place hein, en lien, bien sûr, avec votre avenir professionnel. Donc, peut-être recherche de formation,
demande de prise en charge pour une formation, peut-être aussi que vous avez des décisions à prendre par rapport à un changement de voie professionnelle. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien la tour vous indique que vous pouvez soit avoir des contacts avec des centres de formation ou même avec des entreprises la semaine prochaine. En tout cas, il y a des ouvertures. Il se passe des choses. Avec la tour, c'est une bonne énergie pour le domaine professionnel. De toute façon, on vous dit que vous êtes sur une période d'élévation, quels que soient vos projets et vos objectifs pour le futur. Ça veut dire que vous allez réussir à atteindre vos buts parce que vous mettez tout en œuvre pour ça, parce que vous êtes sérieux dans ce que vous entreprenez, vous vous y tenez, vous avez une ligne de conduite que vous suivez et donc ça finira par payer. Donc même si tout ne se débloque pas la semaine prochaine pour vous les béliers, sachez que vous êtes de toute façon dans la bonne direction et qu'à un moment donné, eh bien, il y aura un déblocage de votre situation, quelle qu'elle soit. Donc pour les béliers qui souhaitent évoluer dans leur carrière professionnelle, qui sont, admettons, déjà en poste, il y a des perspectives ici très claires, parce que vous êtes reconnu comme étant un élément sérieux, compétent, assidu. Également, vous êtes quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Donc voilà, vous êtes dans un processus de toute façon d'évolution. Et puis pour tous les autres, ceux qui ont vraiment cette envie, par exemple, de changer de métier, etc., vous êtes sur la bonne voie également. Donc super. Et donc la semaine prochaine, on est dans les démarches, on se déplace, on va voir les administrations, les organismes, on a des rendez-vous, des entretiens, on rencontre des peut-être aussi des entreprises, si on est à la recherche d'un emploi, par exemple. Alors voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Là, c'est difficile. Là, ça veut dire soit avec la Vierge, soit il y a un conflit d'argent, il y a une difficulté, ou soit vous êtes obligé vraiment de fournir énormément d'efforts pour pouvoir maintenir le cap, en tout cas sur le plan financier et matériel par rapport à votre situation. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts de votre part, de faire très très attention. C'est peut-être même un petit peu tendu sur les fins de mois, ce genre de choses. Donc là, on voit qu'il y a du stress aussi lié à la situation financière et matérielle, que c'est pas simple. Alors c'est peut-être juste une période qui est comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez pouvoir souffler de ce côté-là, mais ça demande de persévérer, en tout cas. C'est pas catastrophique, c'est pas non plus une situation d'endettement là que je vois ici. Simplement, ça vous demande vraiment d'être constamment en train de faire attention, de peut-être vous serrer un petit peu la ceinture, peut-être même de travailler beaucoup pour gagner pas énormément, vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Sachant qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez évoluer, les béliers. Donc, ça va pas être comme ça tout le temps. Mais en ce moment, c'est difficile, c'est compliqué. Et comme je vous dis, il peut y avoir un petit conflit également. Alors, maintenant, au niveau relationnel, écoutez, très bien, on a le jardin. Donc là, on va voir du monde. On va parler de sorties, de réunions, de fêtes aussi, de tout ce qui est loisirs, d'activités à l'extérieur. En tout cas, on va parler du monde. Donc là, la semaine prochaine, c'est une semaine très chargée sur le plan social et relationnel. Vous n'allez pas être enfermé chez vous tout seul, bien au contraire. Vous allez être amené à côtoyer pas mal de personnes. Peut-être qu'il va y avoir des invitations aussi de votre entourage. Peut-être que certains béliers vont aussi intégrer un groupe pour participer à une activité, un loisir, un sport, ce genre de choses. Mais en tout cas, on reste pas tout seul chez soi. Il y a plein de monde autour de vous la semaine prochaine. Alors, sur le plan sentimental, c'est pas super.
Mais quand même, ça se termine bien. Ok. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir une petite cassure, mais de courte durée. Donc, on va plutôt parler d'un break, d'une pause ou d'une rupture de communication, mais qui est momentanée, qui ne dure pas. Il y a un retour au bonheur ici qui est là. Donc, certainement peut-être des réconciliations. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un nouveau départ, c'est-à-dire que vous sortez peut-être d'une relation, vous êtes fraîchement séparés et vous pourriez rencontrer très rapidement quelqu'un d'autre et refaire votre vie. Alors peut-être pas la semaine prochaine d'emblée, mais en tout cas c'est dans vos énergies, donc ça arrive assez rapidement. Peut-être d'ici la fin de l'année, vous allez retrouver l'amour et le bonheur. Sinon, pour les couples, les couples qui sont ensemble, oui, il peut y avoir un petit bisbille, un petit accident, une petite prise de tête, mais voilà, on se réconcilie très très vite, on règle ça très rapidement. Oui, pour les béliers célibataires, regardez, un renouveau et un coup de foudre très vite, très rapidement. Voilà les béliers pour votre semaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, pour le signe du taureau, les messages s'il vous plaît, pour le signe du taureau. Alors ici, le professionnel, ici le matériel et ici le relationnel. Alors, on va tirer tout de suite votre tirage sentimental. Allez, le signe du taureau pour la semaine du 22, décidément, du 16 au 22 septembre pour le signe du taureau. Voilà. Alors, bon, les taureaux, il y a de l'amour dans l'air, regardez. Alors, on va parler ici soit de quelqu'un qui vient vers vous, qui fait une démarche pour vous manifester son amour, ses sentiments, ce qu'il ressent vis-à-vis de vous, de votre relation. Soit c'est un déplacement que cette personne fait pour venir vous voir. Alors, ça peut être une rencontre aussi pour les taureaux célibataires la semaine prochaine. Mais sinon, c'est tout simplement la personne de votre cœur qui fait quelque chose de précis pour vous prouver qu'il ou elle tient à vous. C'est une preuve d'amour ici. On voit bien que c'est quelqu'un qui a pris une décision aussi vous concernant et qui a envie d'avancer à vos côtés. Avec le vaisseau qui vient vers vous, là, comme ça, c'est vraiment le fait d'envisager l'avenir à deux, de faire des propositions aussi avec les chemins pour une construction future. En tout cas, vous êtes sur une personne qui nourrit des sentiments profonds à votre égard, qui a beaucoup, beaucoup d'affection et qui va vous le montrer la semaine prochaine. Voilà. Donc, très joli message. Déjà, pour commencer, on verra ce qu'on a dans le tirage sentimental. Alors, pour le professionnel, les taureaux, on a le livre. Donc, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on peut être bien sûr sur le fait de faire des dossiers, de faire des papiers en relation avec son activité professionnelle. Donc, si vous êtes en poste, on peut être sur une semaine où on va devoir s'occuper de tout ce qui est tâches administratives, terminer des dossiers, mettre le nez dans la paperasse, mettre de l'ordre également. Donc voilà, tout ce qui est tâches administratives. Sinon, si vous n'êtes pas en poste, ce livre peut représenter des démarches qui sont pour une formation. Si c'est ce que vous envisagez, amis taureaux, eh bien la semaine prochaine, vous pouvez être amené à contacter des centres de formation, vous renseigner aussi parce que le livre, c'est également aller à la pêche
aux informations concernant un changement de voie professionnelle, une formation que vous avez envie de faire, peut-être aussi des démarches pour faire ce qu'on appelle une VAE. Mais on va parler en fait d'études, d'apprentissage, voire même, pourquoi pas, je ne l'ai pas dit, mais concours administratifs. Après, l'autre chose, les taureaux, et ça c'est un message un petit peu plus particulier, c'est que vous allez devoir vous renseigner par rapport à votre situation. Ça veut dire que la semaine prochaine, il manque en fait certains éléments en votre possession, ça manque un petit peu de clarté, donc il va falloir aller creuser certains points pour aller chercher les détails. Peut-être qu'on vous cache aussi certaines choses par rapport à votre situation. Si vous êtes en poste, j'en sais rien, il y a peut-être des choses qui se trament en coulisses par rapport à des réorganisations, des changements, etc., une restructuration de votre entreprise. Mais ça se passe, vous voyez, en sous-marin. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce en fait officielle. Donc, soit ça, c'est à rapporter en fait à votre situation selon ce que vous êtes en train de vivre et où vous en êtes actuellement dans votre situation professionnelle. On va regarder maintenant du côté du matériel et financier. Par contre, ça c'est excellent. On a le jardin. Donc traditionnellement, le jardin, ça veut dire le succès, la reconnaissance. Voyez? Donc il y a peut-être quelque chose qui vous est accordé sur le plan financier et matériel. Peut-être voilà, si vous êtes, admettons, je sais pas moi, à votre compte, vous êtes voilà, en individuel, pardon, je cherche mes mots, ça veut dire que vous êtes en train de vous constituer une clientèle, quand l'on parle de vous, que vous avez une très très bonne réputation, que vous allez avoir en fait des nouveaux clients, des nouveaux contrats, vous êtes en pleine expansion. C'est vraiment la visibilité en fait, le jardin. Après, on peut aussi voir le jardin dans le sens où, en termes de groupe, de monde, d'association et de collaboration. Peut-être que certains taureaux ont des projets sur ce plan-là pour s'associer, collaborer avec d'autres entités ou avec des personnes. Vous avez un projet en commun. Et donc, la semaine prochaine, vous allez discuter de tout ça, vous allez mettre à plat les choses, vous allez réorganiser les choses. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes en pleine expansion sur le plan matériel et financier. On est quand même sur des très très belles énergies, de toute façon, de réussite. Alors, maintenant, sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, alors, le renard, là aussi, ça veut dire plusieurs choses, les taureaux. Soit sur le plan relationnel, on va parler de beaucoup de contacts la semaine prochaine en lien avec le professionnel, puisque le renard représente le travail. Donc, effectivement, si vous avez des choses à mettre en place, que vous avez envie de faire une formation, de reprendre des études, passer des concours administratifs, là, vous allez avoir des contacts avec des entreprises, des organismes, etc. Donc des contacts en lien avec l'activité professionnelle. Si on n'est pas là-dessus, si on est plutôt sur le domaine personnel, le renard indique que vous devez être prudent dans vos relations, qu'il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui vont essayer la semaine prochaine de vous manipuler ou de vous faire accepter quelque chose qui n'est pas forcément en votre faveur. Le renard, c'est quelqu'un qui est très malin, qui est aussi dans une stratégie, qui peut être un petit peu dans l'hypocrisie également. Donc attention, prudence, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont un petit peu hypocrites, qui recherchent votre compagnie, mais parce que ça sert leurs intérêts, voyez. Donc attention à ça, la semaine prochaine, à ce qui vous est dit, ce qu'on cherche à vous faire accepter aussi. Étudiez bien les comportements autour de vous aussi, les propositions qu'on peut vous faire, c'est peut-être pas en votre faveur. Quelqu'un peut-être profite de vous. Alors, sur le plan amoureux, sentimental, on a le bonheur, on a la clé, l'ouverture
Et nous avons le masque. Il y a quelqu'un qui se dévoile. Ici, avec la clé juste avant le masque, hein, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met complètement, en fait c'est l'inverse pour moi, c'est quelqu'un qui se met complètement à nu ou qui met ses sentiments complètement à nu, qui se révèle tel qu'il est en fait. Hein. Donc on peut être sur des personnes qui jusqu'à présent voilà, démarraient une relation, vous saviez peut-être pas tout à fait quelles étaient les intentions de la personne en face de vous, peut-être que il y avait une ambiguïté aussi sur la personnalité de cette personne, des choses qui vous dérangeaient, que vous n'arriviez pas peut-être à cerner. Bah là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un éclairage qui se fait. Et vous êtes en tout cas rassuré. Hein. C'est ce qu'on voit parce qu'on voit qu'il y a une grande joie, qu'il y a du bonheur, que vous voyez tout à coup la vie en rose, hein, tel que c'est écrit sur la carte. Donc, on se dévoile, on se met à nu, on fait part de ses sentiments, on s'exprime, on dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, transparence au contraire. Et en plus, on vous dit protection divine et mariage appui. Donc, c'est quelqu'un au contraire qui est fiable, sur qui vous pouvez compter. Et vous allez en avoir la preuve la semaine prochaine. Et je vous ai dit, hein, avec votre dos de deck, il y avait quelqu'un qui vous faisait qui faisait preuve d'amour vis-à-vis de vous. Hein. Très beau tirage pour le domaine sentimental, les taureaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors, votre situation professionnelle la semaine prochaine. Ici, le matériel financier et ici, le relationnel. On va tout de suite tirer votre petit tirage pour les énergies amoureuses. Alors, le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 16 au 22 septembre. Alors, on va avoir des invitations, amis Gémeaux. Attendez-vous à des sollicitations la semaine prochaine. On va vous inviter au restaurant, à participer peut-être à un événement, à une fête, une sortie au cinéma. C'est sympa, en tout cas, il y a des choses qui se passent la semaine prochaine. Sur le plan sentimental, décidément, ça veut parler pour vous. Alors, le signe du Gémeaux. Voyons voir. Voilà. Alors, les Gémeaux. Bon, il y a du déplacement la semaine prochaine ou alors un événement en lien avec le lointain, l'étranger. On a peut-être des démarches, des choix à faire pour un mouvement ici. Peut-être que vous êtes en train de constituer un dossier actuellement, les Gémeaux, soit pour un déménagement ou soit également pour une mutation ou une expatriation aussi. Hein. On peut être dans les papiers, refaire ses papiers aussi, pourquoi pas. Passeport, carte de séjour, ce genre de choses. Ça va demander de toute façon des déplacements de votre part pour faire ces démarches ici. Alors, il y a peut-être eu des petites difficultés auparavant, mais là, c'est déjà derrière vous. Hein. On voit que les choses avancent par rapport à un dossier, hein, du coup. Soit en lien avec le voyage, le lointain, l'étranger, ou par rapport à un déménagement, une expatriation. Hein. À vous de ramener ça à votre situation personnelle. Alors, voyons pour le domaine pro. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Alors, on a la tour. La tour, c'est, je le dis toujours, dans le domaine professionnel, c'est une très belle énergie, la tour. On a tendance à la voir d'un côté parfois un peu négatif, notamment sur le plan relationnel. Mais par contre, pour le travail, c'est très bon parce que ça veut dire déjà que vous avez des objectifs précis, vous avez des ambitions, amis Gémeaux, et que rien ne peut vous arrêter en d'autres termes.
hein. Donc là, vous êtes dans des belles énergies, dans le sens où vous avez envie de vous élever dans votre activité professionnelle, qu'il va y avoir des perspectives d'ailleurs d'avenir qui se proposeront à vous dans le futur, même si c'est pas la semaine prochaine, hein, là, maintenant, vous êtes sur une période d'élévation de toute façon. Ce qui veut dire que en fait aussi cette tour indique que vous êtes dans un état d'esprit à vouloir faire les choses très sérieusement. Vous êtes assidu dans ce que vous faites. Vous avez une idée précise aussi du but à atteindre, hein, et vous allez tout mettre en œuvre pour ça. Hein. Vous allez travailler, vous allez faire des efforts, vous allez faire des démarches aussi si ça nécessite des démarches, bien sûr, hein, de ce côté-là, hein, que vous soyez en poste ou pas. Hein. Ça, c'est très global ce que je suis en train de dire. Donc, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Ensuite, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, le concret, la tour indique aussi des contacts, hein, déjà, avec des organismes, des entreprises également, hein, donc ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Eh bien, la semaine prochaine, vous avez peut-être des contacts avec des entreprises, voire même des gros groupes. La tour, ça peut représenter un groupe important, hein. Pour les autres, ceux qui sont en poste, comme je dis, ça peut être l'indication qu'une promotion se prépare pour vous très bientôt, hein. Ça peut être aussi la réussite à un concours administratif également, hein. Si vous avez présenter un concours administratif, vous pouvez avoir une réponse comme quoi vous avez été retenu. Donc, c'est excellent de toute façon. Alors, maintenant, au niveau financier et matériel, eh bien, c'est super, c'est la maison. Alors, ça, déjà, dans un premier temps, ça parle de stabilité. Ça veut dire qu'on maîtrise bien les choses. On a une situation plutôt confortable, on est serein de ce côté-là, pas de mauvaises surprises. Ensuite, bien sûr, ça peut indiquer des projets en lien avec le foyer, la maison, l'habitat, hein. Achat, vente, construction, travaux, rénovation. Donc on peut être là-dedans la semaine prochaine. Les Gémeaux, peut-être que vous avez envie de changer votre intérieur et que vous allez faire peut-être des frais aussi, hein, dans ce domaine. Mais en tout cas, on a une situation qui est confortable et justement, on peut se le permettre, hein, si vous avez des projets d'extension, de rénovation, de changement. Vous allez être là-dedans. Hein, la semaine prochaine, vous allez peut-être étudier plusieurs propositions de différentes sociétés pour entamer ce projet-là. Sinon, si vous avez un bien, hein, à vendre, on peut avoir une ouverture, bien sûr, une proposition d'achat la semaine prochaine, hein, un acquéreur qui est potentiellement intéressé. Hein. Voyons maintenant sur le plan relationnel. C'est très bien aussi. Les Gémeaux, c'est une bonne semaine, hein, pour l'instant, hein. Beaucoup de sorties, vous allez voir du monde. On va pas rester enfermé chez soi. On va faire plein d'activités déjà à l'extérieur. On peut participer aussi à des événements comme par exemple des conférences, aller au théâtre, aller au cinéma. Faire des sorties aussi avec les amis. On est entouré de toute façon avec le jardin. Alors le jardin, c'est vrai, je ne l'ai pas dit parce qu'on l'a eu pour un autre signe, hein, c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux, nouvelles technologies. Donc vous pouvez être amené également à échanger avec différentes personnes via les réseaux sociaux. Je pense aux Gémeaux par exemple qui sont célibataires, qui ont envie de faire une rencontre amoureuse. Vous pouvez déjà avoir des discussions la semaine prochaine avec plusieurs personnes en plus, hein, vous aurez le choix. Voilà, d'ailleurs, voyons voir ce qui se prépare du côté sentimental. Alors, on a le oui, on a le on-off, ok, c'est un petit peu mitigé. Oh, on vous confirme que vous êtes peut-être en présence d'une personne qui vous souffle le chaud et le froid. Alors, c'est quelqu'un qui a un comportement peut-être ambigu avec vous, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Peu importe, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui
qui est indécis en fait, qui ne sait pas exactement ce qu'il veut avec vous. Ou bien un jour il est agréable, vous avez des échanges qui sont fluides et puis le lendemain vous n'avez pas de nouvelles par exemple. Hein, ça fait un petit peu le yo-yo. On nous montre quelqu'un qui est très agréable, qui est très sympathique, qui présente bien, voilà, mais qui manque un petit peu de profondeur. Alors je vais voir ce qu'on a un petit peu sur votre dos de deck. Donc ça peut être les Gémeaux qui vont faire une rencontre comme ça. Là, je vous dirais, faites attention. Après, ça vous regarde, hein, mais soyez quand même prudents. C'est peut-être quelqu'un qui cherche juste une aventure, qui n'est pas encore prêt à se fixer. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, bah voilà, il y a des hauts et des bas entre vous et la personne avec qui vous partagez votre quotidien. Quelqu'un qui est un peu léger avec vous, hein, qui manque peut-être d'attention vis-à-vis de vous. Parce que là, on voit qu'il y a les blessures. Donc, quelqu'un qui peut être maladroit aussi, qui peut avoir des paroles maladroites. Et voilà, peut y avoir des petites contrariétés. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Eh bien, écoutez, passez une belle semaine. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, le signe du cancer, les messages s'il vous plaît, pour le signe du cancer. Alors, ici, le professionnel, ici, le matériel et ici, le relationnel. Bon, on a un petit coup de mou, les cancers, la semaine prochaine. On voit qu'il y a des petites inquiétudes, il y a des angoisses, peut-être aussi des petits problèmes de sommeil hein, avec la lune. Ok, on va voir ça. On y revient après. Alors, on va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies sentimentales. Alors, le signe du cancer, semaine du 16 au 22 septembre pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous inquiète, les cancers, la semaine prochaine? Là, pourtant, il y a des belles choses. On voit qu'il y a le soleil, hein, il y a l'étoile. On vous dit que vous êtes protégé dans une situation pour laquelle vous vous faites du souci, en fait. Les cancers, c'est une fausse idée. Voilà, ça se passera mieux que vous ne le pensez. C'est le message qui me vient hein, dans un premier temps. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que cette situation trouvera une issue, ou trouvera en tout cas une solution. Hein. Donc voilà, ça peut être en lien avec quelque chose de juridique, d'officiel, hein, parce qu'on a le lys. Donc le lys peut représenter un notaire, un avocat, un juge. C'est favorable pour vous parce que vous avez le soleil. Donc c'est une situation de toute façon qui trouvera une finalité positive. Et de toute manière, par rapport à ce que vous traversez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc même s'il y a des petites angoisses, sachez qu'il y a les solutions qui vont arriver. Alors, on va regarder maintenant du côté professionnel. Alors, du côté professionnel, on a les oiseaux. Donc ça, c'est la communication par excellence. Donc, les contacts, les échanges, les discussions et aussi tout ce qui est négociation. Donc là, ça va dépendre vraiment de votre situation de base. Les cancers, peut-être que vous allez discuter de quelque chose d'important avec votre supérieur hiérarchique. Si vous êtes, admettons, déjà en poste, peut-être que vous avez une réclamation à faire, quelque chose à faire valoir. Et dans ces cas-là, on va parler d'un entretien ici où l'échange va être possible. On n'a pas l'issue. Par contre, puisque les oiseaux, c'est quelque chose d'assez neutre, ça marque simplement les discussions et les échanges. Donc, s'il y a quelque chose à défendre, les cancers, allez-y, mettez tous les arguments sur la table, soyez convaincants.
Et puis, pour les cancers qui sont bien sûr à la recherche d'un emploi, ça veut dire que vous allez avoir des entretiens. Ça, par contre, déjà, c'est quelque chose de positif. Il y a au moins des retours sur des candidatures que vous allez avoir, parce que les oiseaux, en général, c'est quand même le face-à-face, hein. Donc, il y a un réel échange qui va se passer. Vous pouvez avoir vraiment des contacts avec différentes entreprises. Les oiseaux, vous voyez, ils sont plusieurs. Donc, plusieurs entretiens, plusieurs contacts, plusieurs ouvertures. Ensuite, la dernière chose, la dernière interprétation des oiseaux, c'est un petit peu l'agitation, l'effervescence. Donc, sur le lieu de travail, ça peut être un petit peu agité, hein. On peut se sentir un peu, pas débordé, mais presque. Vous voyez, c'est votre supérieur qui vous demande ça. En même temps, il y a le téléphone qui sonne. En même temps, il y a 10 mails qui vous arrivent auxquels il faudra répondre. Vous voyez, on est un petit peu pris un petit peu partout. Il va falloir courir un petit peu. Ça peut marquer aussi un petit peu de stress, mais c'est pas les souris, donc ça va. On arrive à gérer à peu près, mais on est, comment dire, on est un petit peu agité, un petit peu stressé parce qu'il faut être partout à la fois. Alors, maintenant, voyons le domaine matériel et financier. Peut-être qu'on va rediscuter effectivement de son salaire ou on va essayer de négocier quelque chose. Parce que vous voyez, on a la carte du renard qui représente le travail. Et c'est dans la partie matérielle financière. Donc il y a peut-être des choses importantes qui se jouent la semaine prochaine, financièrement, reliées à votre activité professionnelle. J'ai pas parlé des indépendants là ici avec les oiseaux, mais si vous êtes à votre compte, ça veut dire que vous pouvez avoir beaucoup de contacts avec des nouveaux clients la semaine prochaine. Déjà, dans un premier temps, des clients peut-être qui font appel à vous déjà pour avoir des informations, pour faire des demandes de devis selon selon votre domaine. Mais ça bouge, hein, vous voyez. Et ici, avec le renard, ça indique que vous avez des possibilités de vous développer financièrement par le biais de votre travail. Donc, renégocier votre salaire, demander une prime, développer une activité indépendante. Mais c'est bien, c'est plutôt positif ici. Après, la seule chose là qu'on vous dit, on vous dit d'être dans la stratégie, d'être malin, hein. Il faut avoir un plan en tête parce que le renard, il est très stratégique, hein. Donc, il va réfléchir d'abord à ses propres intérêts, ce qui est normal, hein. On peut être tourné vers les autres, mais il ne faut pas s'oublier pour autant. Et surtout dans le domaine des affaires, des finances, et voilà, tout ce qui est business, bah voilà, hein, il faut quand même faire les choses bien et faire en sorte aussi de protéger vos arrières. Donc, et de protéger vos intérêts. Donc la semaine prochaine, amis cancer, vous allez devoir vous montrer malin, déjouer peut-être les petits pièges qu'on voudra vous tendre, ne pas céder facilement si vous êtes dans une négociation, hein, apporter les arguments. D'ailleurs, vous saurez les trouver, hein, si vous avez quelque chose à défendre. Mais voilà, c'est une bonne semaine, hein, sur le plan matériel et financier parce que vous avez des idées très précises de ce que vous voulez. Vous avez un plan en tête et vous allez le suivre. Alors, ensuite, sur le plan relationnel, eh bien, on a l'arbre. Donc, c'est bien. C'est ancré, c'est équilibré, c'est sain aussi, hein. Donc, les contacts que vous allez avoir la semaine prochaine, qu'ils soient personnels, professionnels, familiaux, c'est plutôt, on est sur la transparence, sur quelque chose qui est sain en tout cas. Même si on a, vous voyez, des plans particuliers pour des négociations un peu difficiles, c'est fair play, j'ai envie de dire. Il y a pas d'ombre au tableau, il n'y a pas de zone cachée, hein. Sur le relationnel ici, bien sûr, avec l'arbre, ça peut parler de la santé aussi. Donc, on peut avoir des nouvelles par rapport à votre santé ou des nouvelles de quelqu'un qui... de la santé de quelqu'un de votre entourage. Oui, on peut avoir des retours d'examen ou d'analyse ici ou bien des courriers. Alors après, ça peut être par rapport à des... aussi... à des... comment dire... des remboursements aussi de santé, hein. Voilà, vous avez des courriers, paperasse en tout genre, hein. Ou bien vous avez passé un examen, c'est votre docteur qui vous appelle pour vous donner les résultats. Vous les recevez par courrier.
Bon, c'est bien, c'est stable. Et puis aussi, justement, pour revenir au petit message global sur les relations, vous voyez, vous avez des échanges qui sont sains, qui sont stables, qui sont durables, sur lesquels vous pouvez compter. Hein. L'ancre, on est sur quelque chose de solide. Hein. Donc, il y a de toute façon des personnes autour de vous qui sont fiables, hein, qui pourront vous apporter leur soutien également, hein, dans certaines démarches. Et puis, si vous attendez des nouvelles de la santé d'une personne, par exemple de votre entourage proche, famille, amis, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et si c'est votre santé, c'est pareil. Alors maintenant, le domaine sentimental, les cancers, la guérison, le temps et l'automne. Lâcher prise, période de lâcher prise. On est bien, on retrouve un équilibre. Ici, la guérison, ça veut dire qu'on retrouve le calme, la paix intérieure, on se sent bien, ça prend peut-être du temps, on est patient, on prend le temps de faire les choses, on laisse aussi les choses venir à soi, on force rien. Vous voyez, on est dans la détente et dans le lâcher-prise par excellence. Donc, s'il y avait des difficultés dans votre vie sentimentale et amoureuse, ça vous coule, ça vous passe au-dessus. Ça coule maintenant. Voilà, on se prend plus la tête sur les petits détails, sur les petites choses qui fonctionnent pas. On est mieux intérieurement, en tout cas, on se sent mieux aussi. Et là, je vois en dos de deck, vous avez vous avez la paix encore, la réconciliation, le peace and love, hein, la protection divine, le mariage, l'appui. Bon, très belle semaine pour vous en perspective, hein, sur le plan sentimental. Si vous êtes seul, vous vous sentez bien comme ça. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous prenez soin de vous. Vous laissez la vie vous surprendre, vous ne forcez rien, hein, vous ne forcez pas les rencontres. Et si vous êtes en couple, c'est une belle semaine harmonieuse. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà les cancers, hein, pour votre tirage. Dans l'ensemble, c'est une belle guidance, hein, pour vous. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors, les lions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance, hein, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, les messages pour le signe du lion, s'il vous plaît. Alors ici, le professionnel, ici, le matériel financier et ici, le relationnel. On va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies amoureuses. Alors, le signe du lion, s'il vous plaît. Et 3 cartes, donc pour votre tirage sentimental. Voilà. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le chien, on a le cœur et on a la maison et le fouet, la verge. Des petites tensions dans le foyer. Les lions à prévoir, ça pulse. Il y a peut-être des petites prises de tête. Bon, avec la personne de cœur. Il y a beaucoup d'amour, hein, par contre. Hein, c'est pas le problème, c'est pas les sentiments. Il y a peut-être des difficultés familiales aussi, ou un contexte familial particulièrement difficile qui peuvent amener certaines tensions. Mais pour moi, c'est passager parce qu'on termine avec le cœur et avec le chien. Donc, on est quand même sur un lien qui est profond, qui est solide. Il y a beaucoup d'amour. Mais bon, voilà, ça peut arriver, hein, d'avoir des conflits. Mais pour moi, c'est même pas, j'ai l'impression que c'est même pas lié directement à votre relation de couple. C'est amené par une situation extérieure familiale. Peut-être à cause des enfants, hein. Vous pouvez vous prendre la tête, hein, par rapport à vos enfants respectifs. Admettons que vous n'êtes pas d'accord par rapport à eux, hein, l'éducation, peu importe, hein. Ou bien
vous avez des soucis relationnels avec un enfant, hein, et ça impacte un peu votre relation de couple, hein, ça impacte l'ambiance générale de la maison. Allez, voyons maintenant le professionnel. Le professionnel, la semaine prochaine, c'est mitigé, c'est coup-ci, coup-ça. On est un petit peu soucieux, on est un petit peu tracassé. Alors, c'est les nuages. Il faut savoir que c'est juste passager. Les nuages, c'est pas des problèmes qui sont insurmontables déjà. C'est la première chose. Donc on peut avoir voilà une semaine en demi-teinte. Ça peut être tout simplement votre état d'esprit aussi qui est comme ça, les lions, hein. Vous avez peut-être pas hyper envie d'aller bosser la semaine prochaine, un petit manque de motivation. Voilà, ça peut arriver, un petit coup de fatigue, une petite baisse de morale. Sinon, ça peut être tout simplement un petit problème sur le lieu de travail, mais on vous dit que ça se résoudra très vite. Donc, c'est pas quelque chose d'important, ok? Après, la dernière chose, hein, si je prends la signification des nuages dans le côté instabilité, on peut être sur des lions aussi qui ont du mal à trouver une stabilité professionnelle. Donc, ce qui veut dire que pour les chercheurs d'emploi, la semaine prochaine, on peut avoir quelque chose, hein, on peut avoir une proposition, mais dans ces cas-là, ça peut être peut-être une mission d'intérim. C'est pas encore, vous voyez, le CDI à la clé. Mais encore une fois, les nuages, c'est quelque chose qui est passager. Donc, peut-être qu'il faut en passer par là, accepter des missions d'intérim, voire même des CDD, et que par la suite, vous allez réussir à décrocher un contrat à durée indéterminée. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite, hein. Voilà. Alors, ensuite, pour le domaine matériel, financier, il y a des courriers. Alors, soit on signe des contrats, des accords, hein, il y a quelque chose de contractuel ici, des écritures, la semaine prochaine, importantes, ou bien on a des nouvelles, tout simplement, ou des courriers concernant votre situation matérielle et financière. On va retirer parce que la lettre, c'est quand même neutre. Ah, c'est des nouvelles qui peuvent vous inquiéter. On va voir. Les nouvelles qui peuvent vous inquiéter. Pourtant, il y a l'argent à la clé. Alors, peut-être que vous essayez de récupérer une somme d'argent parce que l'ours, c'est quand même une somme d'argent assez conséquente, que c'est bloqué quelque part, qu'il y a du retard, qu'il y a aussi peut-être un abus de confiance derrière, hein. Alors peut-être aussi que vous essayez de faire reconnaître une escroquerie, un abus de confiance. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas encore au bout de vos démarches. Il va falloir continuer à défendre en fait vos intérêts, hein, parce que là, ici, vous êtes en face d'une adversité. Ou bien ça peut être un petit souci passager financier, un petit accident à la banque, un petit découvert, ce genre de choses, hein, et vous avez un rappel à l'ordre dans ces cas-là. Vous voyez, vous avez des nouvelles de votre banquier, là, un petit rappel à l'ordre parce que vous avez peut-être dépassé votre autorisation de découvert, ce genre de choses. Et on va vous demander de régulariser la situation rapidement, hein. On va regarder maintenant du côté relationnel, les lions. Alors, on est sur des liens à distance. Alors, soit vous avez des nouvelles de quelqu'un qui est loin, hein, soit vous avez des contacts avec l'étranger également, soit c'est une prise de distance aussi sur le plan émotionnel, que ça vienne de vous ou des personnes en face de vous. Là aussi, il faut voir par rapport à votre situation actuelle, comment vous ressentez ce message. Est-ce que c'est au contraire quelqu'un qui vient vers vous? Vous avez des nouvelles de cette personne, mais cette personne, elle est loin géographiquement? Ou bien est-ce que c'est plutôt une prise de distance sur le plan émotionnel avec un certain entourage? On va retirer quand même pour voir, pour demander quelques précisions. On a le lys. On a le lys, on a le bouquet. Non, non, c'est plutôt comment dire, c'est plutôt le côté positif là ici. On n'est pas sur l'éloignement, on est au contraire sur une proposition qui est très sérieuse d'ailleurs.
On vous fait une offre, une proposition, et ça vient de loin ou de quelqu'un qui est loin. Et c'est positif, ça pourrait amener d'ailleurs un renouveau. Et vous pouvez avoir confiance en cette proposition, les intentions derrière sont sincères avec le lys. Voyons maintenant le, le sentimental. On a... alors, ok, on a le côté éphémère. On a l'impression d'avoir un déblocage de situation ou de voir une issue à une problématique, mais malheureusement, c'est pas, ça semble de courte durée. Alors, soit c'est une relation, comment dire, qui a des difficultés. Il y a des difficultés entre vous et votre partenaire. Vous essayez de trouver des solutions, vous y arrivez, vous faites peut-être même des efforts pour ça, mais il y a à nouveau un relâchement. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à maintenir une dynamique dans la relation. Ça retombe, vous voyez, malgré les efforts qu'on essaye de faire. Ça peut être ça. Soit c'est vraiment une relation qui, vous voyez, vous donne des espoirs à un moment donné. Vous avez peut-être voilà, une porte de sortie, mais ça ne fonctionne pas derrière. Il y a un contretemps, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Finalement, il faut envisager autre chose. Là, encore une fois, il faut ramener à votre situation, hein, les lions. Bah, pourtant, on a beaucoup d'échanges. Il y a le message envoyé, le message reçu. Donc ça, c'est l'échange. Au niveau de la communication, je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de soucis. On est sur une communication régulière. Il y a peut-être une impossibilité. Là, vous essayez de débloquer quelque chose. Alors peut-être pour vous rapprocher de quelqu'un, si vous êtes sur une relation à distance, mais c'est pas évident. Hein. Il va falloir revoir peut-être les modalités, envisager une autre solution, étudier toutes les solutions. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans une période de chance, beaucoup d'amour. Hein. Bon, à voir. Voilà les lions. Pour votre semaine, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage. Ah non, c'est pas les lions. Ah là 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 là, j'allais faire un doublon, les amis. Excusez-moi, ça va être les vierges. Ok, allez, les vierges, on reprend. Je suis désolée. Alors, les vierges, pour la semaine donc du 16 au 22 septembre 2024. Pour le signe de la Vierge. Donc ici, le professionnel. Ici, le matériel financier et ici, le relationnel. On va tout de suite préparer le tirage pour les énergies amoureuses, affectives. Alors, le signe de la Vierge. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons les oiseaux, on a la faux, le mont et les oiseaux. Alors ça peut être quelqu'un qui revient au contact, hein, après une période de silence, après une rupture, après un problème en fait. J'étais en train de chercher. Ça peut être quelqu'un, ouais, voilà, quelqu'un qui s'était éloigné de vous ou quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles, hein, qui refait surface comme ça tout à coup et dont vous avez des nouvelles. C'est même quelqu'un qui peut d'ailleurs vous proposer quelque chose, alors peut-être de vous voir, de vous inviter quelque part. Mais j'ai l'impression avec la faux que vous pourriez peut-être bloquer cette personne ou au contraire rejeter la proposition, hein, de cette personne-là. À voir par rapport à votre situation. Alors moi, ça me parle plutôt de quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des soucis quand même. Hein. Quelqu'un qui vous a peut-être manipulé, menti, trahi. Ce qui expliquerait peut-être le rejet de votre part, hein, si cette personne revient au contact. C'est vaste ce que je suis en train de dire, les vierges. Hein, ça peut concerner n'importe quel domaine. Hein, ça peut être dans la sphère familiale, amoureuse, amicale.
Voilà, à vous de relier ça par rapport à votre situation. Alors, le domaine professionnel, super, on a le soleil. Donc, on va parler avec le soleil, bien entendu, déjà dans un premier temps, de réussite, de succès et de victoire. Donc, des réponses positives, quelle que soit votre situation ou quelle que soit votre demande. Vous réussissez en tout cas quelque chose. Il y a une sorte de triomphe là ici avec le soleil, mais c'est aussi l'éclaircissement d'une situation. Donc si vous étiez dans le flou, dans aussi les indécisions par rapport à votre avenir professionnel, ben là vous y voyez beaucoup plus clair. Hein. Si vous manquait certaines informations pour entamer un projet professionnel, la semaine prochaine, vous avez toutes les informations nécessaires à votre disposition pour concrétiser ce projet en question. Hein. Vous voyez, c'est aussi un éclairage. C'est une situation qui peut aussi se retourner favorablement. Hein. Ça peut être un retournement de situation favorable, positif. Hein. En tout cas, sur le professionnel, la semaine prochaine, c'est très bon. Donc, des embauches si vous êtes à la recherche d'un emploi, des perspectives d'évolution, de promotion, d'augmentation de salaire, à vous d'adapter. Hein. Alors, le matériel et financier, c'est pareil, c'est excellent les vierges, on a l'argent. Hein. Donc, on est pile poil sur le domaine concerné. Une somme d'argent ici que vous allez recevoir peut-être la semaine prochaine sous forme d'augmentation, de primes, de remboursement, de prise en charge aussi, peut-être suite à une vente parce que quelquefois les poissons, ça indique une transaction financière et commerciale. Hein. Donc peut-être que vous vendez un bien immobilier ou votre voiture. Je ne sais pas, en tout cas, il y a de l'argent qui tombe, c'est ce qu'il faut voir. C'est l'abondance aussi, hein, donc on est plutôt dans une bonne période pour vous les vierges, hein, d'un point de vue plus global sur le plan financier et matériel. Vous savez exactement où vous allez, vous êtes en train de vous développer petit à petit, peut-être que vous faites aussi des investissements qui sont intéressants, judicieux et bien pensés, hein, parce que le poisson, on est sur les affaires et en plus, on est sur quelqu'un qui a le sens des affaires. Hein. Donc, bien, très bien. Situation en tout cas confortable hein, sur le plan financier, les vierges. Alors, le relationnel, écoutez, c'est parfait jusqu'à présent. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. On a le cœur. Alors, bien sûr, on va voir après hein, ce qu'on a ici en dessous, mais on peut avoir des nouvelles d'une personne de cœur. Hein. En tout cas, la semaine prochaine, il y a des personnes qui vont vous manifester leur affection vis-à-vis de vous. Vous avez des personnes qui sont bienveillantes. On est entouré de toute manière, si on est sur le point... Voilà, parce que là, on reste dans le général. Vous êtes sur des personnes qui sont sincères, qui sont aussi dans la générosité de cœur, des personnes qui sont sensibles autour de vous, qui vous apprécient beaucoup et qui vont vous le faire savoir ou vont vous le montrer d'une manière ou d'une autre la semaine prochaine. Ça peut être bien entendu relié aussi au domaine sentimental, hein, à voir. Alors, voyons justement ce que l'on a sur le plan amoureux et sentimental. On est en pleine période d'élévation. On est aussi sur un renouveau, sur une renaissance. On parle de nouveau départ, de retour, de vitalité dans sa vie affective et émotionnelle. Mais par contre, on a le secret. Alors, peut-être que vous êtes, ami vierge, dans une période où les choses sont en train d'évoluer. Vous êtes sur peut-être une nouvelle relation aussi, hein, c'est possible. Vous êtes en train de petit à petit de construire un lien, mais vous restez encore peut-être discret, prudent. Alors ça peut être vous qui vous comportez comme ça vis-à-vis de l'autre, de la personne que vous avez en face. Peut-être que vous n'osez pas encore dévoiler tous vos secrets, vous montrer... voilà, vous montrer votre vie, raconter votre vie, dire tout de votre passé, etc. Donc, vous êtes encore un petit peu dans le mystère. Hein. Ou bien, tout simplement, vous êtes en train de vivre quelque chose de chouette
hein. Vous avez des projets avec quelqu'un, vous voyez loin, mais vous n'en parlez pas encore à votre entourage et autour de vous. Vous gardez ça pour vous et vous avez peut-être bien raison. En dos de deck, on voit que c'est quelque chose. Alors, on a le temps. Donc, le temps, je vois qu'on a la séparation en dessous. Il y a peut-être des vierges aussi qui ont vécu une séparation et que vous êtes justement en pleine reconstruction. Vous voyez, vous avez, ouais, puis vous avez la sagesse, le bon raisonnement. Vous ne voulez pas réitérer vos erreurs du passé. C'est ce que je ressens ici. Donc, pour beaucoup, vous souhaitez prendre votre temps et y aller étape par étape avec la personne que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Vous ne voulez pas précipiter les choses parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. C'est peut-être pour ça que vous gardez une certaine part de mystère pour le moment. Mais en tout cas, on est sur une belle évolution. Voilà les vierges pour votre tirage. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 16 au 22 septembre 2024. Pour le signe de la balance. Les messages s'il vous plaît, semaine du 16 au 22 septembre. Alors ici, le professionnel, le matériel et le relationnel. On va tout de suite préparer donc votre tirage pour l'amour, le domaine affectif. Alors, le signe de la balance. Le signe de la balance. Voilà. Alors, voyons, qu'est-ce que l'on a avec la Vierge? Ce message, il revient beaucoup, pour beaucoup de signes cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il y a au niveau énergétique. On peut avoir des difficultés, vraiment, des inquiétudes par rapport à un enfant. Voire des conflits avec cet enfant, difficultés relationnelles, difficultés pour communiquer correctement. C'est peut-être un enfant qui n'est pas bien, qui traverse une période un petit peu difficile, avec une instabilité émotionnelle et ça peut générer des tensions dans la relation. Si ce n'est pas un enfant, ça peut être avec une personne plus jeune que vous de votre entourage. Allez, on va regarder maintenant du côté professionnel. Alors, on a une femme. Alors, soit c'est vous, ça vous représente. Et dans ces cas-là, on va plutôt parler, puisqu'on est sur la polarité féminine, on va plutôt parler de faire appel à son intuition, d'écouter en fait ses ressentis par rapport à sa situation professionnelle et être dans une sorte de réflexion profonde en tout cas. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir par rapport à votre avenir professionnel. Peut-être que vous avez aussi des choix, des décisions à prendre, mais que vous voulez vous donner, ce qui est normal et légitime, un temps de réflexion par rapport à ça avant de vous lancer. Sinon, si on n'est pas sur vous, ça peut bien sûr représenter une femme, dans ces cas-là, qui va jouer un rôle important la semaine prochaine, qui aura peut-être des réponses à vous donner par rapport à votre situation. Donc, admettons, une supérieure hiérarchique, votre direction, un possible recruteur si vous êtes à la recherche d'un emploi. Du coup, on va retirer pour voir un petit peu ce qu'on a d'autre comme message par rapport à ça. Oui, très bien. Écoutez, vous avez une proposition là, ici. Vous avez une offre. On va parler avec le bouquet d'une opportunité qui est faite, donc visiblement qui vient de la part de cette femme. Et c'est une proposition qui semble comme ça intéressante, puisque le bouquet, ce qu'il y a derrière, c'est que on a cette notion de renouveau. Donc peut-être pour certains balances, l'opportunité de remettre le pied à l'étrier si ça fait longtemps que vous êtes par exemple au chômage ou à la recherche d'un contrat de travail. Là, on a une proposition concrète.
Si vous êtes en poste, bah, c'est quelqu'un de votre direction qui vous fait une offre, une proposition par rapport à votre statut actuel. Il y a quand même cette notion, pas de changement, mais voyez, d'apporter quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Donc peut-être qu'on va revoir votre poste, qu'on va vous attribuer de nouvelles fonctions. Ou carrément, on vous propose une promotion. Donc c'est très bien, c'est très bon, des belles nouvelles la semaine prochaine les balances sur le plan professionnel. Voyons maintenant le matériel, tout va bien, vous avez le soleil, donc déjà c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est le succès. Donc sur le plan financier, pas d'inquiétude à avoir, tout roule, et puis tout est clair aussi. Si ça n'était pas le cas, s'il y avait une situation qui était un petit peu trouble, bah vous allez avoir des réponses la semaine prochaine ou bien des solutions vont se présenter à vous et les choses seront en tout cas beaucoup plus limpides par rapport à votre situation. Puis même vous aurez une visibilité, je dirais, lointaine sur l'avenir avec plutôt une belle perspective. Donc c'est super. Voyons maintenant sur le plan, jusqu'à présent tout va bien, les balances. Sur le relationnel, c'est calme, la paix, la sérénité, c'est harmonieux, c'est plutôt doux. On a besoin de douceur et vous allez en avoir la semaine prochaine. Donc au niveau relationnel, tout se passe bien. Si vous avez des choses aussi, je dirais, à faire entendre, à faire valoir également ou des choses à défendre. Vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont être à l'écoute et prêtes justement à vous apporter ce dont vous avez besoin ou tout du moins à vous apporter des solutions. Si on est sur le relationnel vraiment très général, on va résoudre aussi les problématiques qu'il pourrait y avoir. On va faire preuve de bonne volonté, on va mettre de l'eau dans son vin également, des deux côtés. Donc, c'est bien, un retour à l'harmonie dans les relations. Sur le plan sentimental, maintenant les balances, élévation, le triomphe, le succès et la protection. Vous avez un tirage qui est parfait, les balances, la semaine prochaine. Tout roule également sur le plan sentimental. On est en train de s'élever dans une relation, ou en tout cas d'amener une relation à un niveau supérieur. C'est le fait de grandir aussi ensemble, d'apprendre l'un de l'autre, si on est sur une relation. On est en train d'ancrer aussi la relation, donc de faire en sorte que cette relation devienne pérenne, qu'elle puisse se développer dans les meilleures conditions possibles. Il y a vraiment des possibilités ici d'engagement. Avec ça, on va parler d'engagement futur. Donc, vous êtes sur une belle dynamique et surtout, on sent que vous avez en face de vous une personne qui désire exactement la même chose que vous et qui est prêt à consentir à certains efforts, faire certains compromis pour justement arriver à ce succès avec vous, à vos côtés. Donc, super. On a quelqu'un qui a des belles intentions. Si vous êtes célibataire, les balances, vous allez probablement faire une très très belle rencontre, une rencontre qui est pour vous, qui est faite pour vous et qui peut vous apporter vraiment l'épanouissement et le bonheur. Voilà les balances. Magnifique semaine en perspective. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 16 au 22 septembre 2024. Alors, le signe du scorpion, le professionnel, le matériel et financier et ici le relationnel. Il y a du changement dans l'air, il y a du mouvement en tout cas. La semaine prochaine, les scorpions, ça bouge, il peut y avoir des déplacements, des voyages à l'étranger aussi, voire même des déménagements.
Ça va pas être une semaine passive en tout cas. On est dans le mouvement. Hein. On va voir ce que nous dit votre tirage. On y reviendra de toute façon. On va préparer tout de suite vos énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe du Scorpion pour la semaine du 16 au 22 septembre. Voilà. Alors, les Scorpions. Nous avons donc cette cigogne hein, qui nous invite au changement, au mouvement. Et oui, on y a des déménagements dans l'air hein, pour beaucoup de Scorpions. Donc peut-être que vous êtes en train la semaine prochaine d'organiser un départ hein, ou un futur départ. On peut être dans les cartons, on peut être aussi dans la paperasse, hein, s'occuper de toute la sphère administrative hein, liée à ce changement de vie ou ce changement de situation. Ça peut être un petit peu pénible, hein, ça peut vous sembler... vous pouvez vous sentir la semaine prochaine avec cette croix-là un petit peu dépassé par les événements parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à mettre en place. Mais, vous avez quand même le cœur en dessous. Donc, j'ai l'impression que c'est un changement de vie qui impacte quand même également votre sphère affective et sentimentale. Ça demande aussi peut-être de laisser quelque chose derrière soi. Hein, avec cette croix, il y a peut-être cette notion de départ pour une autre vie, hein, voyez, ou un autre lieu. Mais c'est pas forcément évident et c'est pas forcément facile. Hein. Il y a une idée quand même un petit peu de renoncement derrière. Mais ça semble quand même positif à la clé. Hein. Voilà les Scorpions pour votre dos de deck. Alors voyons maintenant, on va rentrer dans le détail, on va regarder secteur par secteur. Donc le professionnel. Ouh. Le professionnel, on a le jardin. Donc ça, c'est super, c'est excellent. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, traditionnellement, le jardin dans le professionnel parle de réussite, de reconnaissance et de succès. Hein. Ça veut dire que vous êtes apprécié, déjà, dans un premier temps, qu'on reconnaît votre valeur, vos compétences, votre expérience, hein, et qu'on parle de vous en bien. Donc, si vous êtes en poste, déjà, voilà, dans une société, dans une entreprise, bon, ben, ça veut dire qu'avec vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques, vous êtes quand même assez bien considérés. Et ici, on peut y voir peut-être des possibilités effectivement de promotion dans l'avenir. Hein. Si c'est pas la semaine prochaine, en tout cas, c'est pas fermé. Le jardin apporte une ouverture pour la suite, pour le futur. Le jardin, on peut parler de réunion, bien sûr, si on rentre vraiment sur du quotidien, quelque chose de plus voilà, concret, factuel, on peut avoir des réunions hein, de travail. On peut aussi avoir comment dire, participer à un groupe aussi, peut-être de formation, ce genre de choses, en interne. Hein. Et puis ensuite, pour les Scorpions qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez avoir beaucoup de contacts hein, la semaine prochaine. Ça veut dire que le réseau, là, il est en train de fonctionner. Des retours à des candidatures, peut-être des convocations à des entretiens. En tout cas, il y a des opportunités à voir après ce que ça va donner, bien sûr, mais il y a une ouverture encore une fois. Pour les Scorpions en indépendant, ben là, c'est la clientèle. Hein. Beaucoup de monde, beaucoup de sollicitations. Votre entreprise va bien tourner la semaine prochaine puisque c'est les clients, c'est les nouveaux contacts. Ça peut être aussi, comment dire, le fait que justement le bouche à oreille fait son travail et on parle de vous en bien et du coup, ça vous amène des nouveaux clients. Donc, de toute façon, quelle que soit votre situation, c'est excellent. Et on a les poissons, donc on a l'argent aussi. On va parler d'abondance dans le domaine matériel et financier. Donc, soit une somme d'argent, bah là, qui était prévue, vous le savez, ça tombe la semaine prochaine. Soit vous êtes vraiment sur une période, et là, je vais aller au-delà de cette semaine. Hein, vous êtes de toute façon sur une période d'expansion financière et matérielle. On peut être aussi amené, pour certains Scorpions, à avoir des transactions, des négociations commerciales, hein, vente, achat. Hein, donc on va être là-dedans, on va discuter, on va essayer de trouver
un terrain d'entente, se mettre d'accord, hein, mais c'est positif aussi à la clé, hein, parce que c'est une bonne affaire, entre guillemets, avec les poissons en général, on fait de l'argent. Hein. Donc, super. Et ici, sur le relationnel. Alors, le vaisseau veut dire plusieurs choses. Soit un déplacement, et c'était aussi dans votre dos de deck. Vous vous déplacez, vous partez peut-être. Hein, si vous déménagez, vous quittez peut-être un environnement connu. Donc, ça peut indiquer ici un changement relationnel dans vos relations. Donc, quitter certaines personnes, des liens, hein, mais en créer aussi de nouveaux ailleurs. Ou bien c'est un contact avec l'étranger. Donc une personne perdue de vue, une personne qui habite loin, qui vient au contact la semaine prochaine. Ou ça peut être aussi un déplacement que vous faites pour aller visiter quelqu'un, hein, dans une autre région, une autre ville, etc. Voilà. Voyons maintenant sur le plan sentimental, les scorpions, il y a des petites... c'est un peu trouble, hein, la semaine prochaine. On a des énergies tierces. On parle de karma et d'âme sœur. Alors, soit vous êtes, amis scorpions, de façon littérale dans une relation triangulaire. Dans ces cas-là, on vous dit que c'est un passage parce que ça appartient à votre karma, c'est quelque chose que vous devez vivre pour comprendre certaines choses et peut-être ne pas reproduire certaines erreurs ou peut-être purger ce qu'on appelle une dette karmique, malheureusement. Hein. C'est ça le premier message que je peux voir ici. Ensuite, la semaine prochaine, ça peut indiquer que vous allez rencontrer des difficultés dans votre vie sentimentale et amoureuse, mais là aussi, hein, si on n'est pas sur du triangulaire, ça peut être des énergies tierces autres. Hein. Travail compliqué, contexte familial difficile, peut-être avec des personnes, l'entourage qui sème un peu la zizanie ou qui vous met des bâtons dans les roues, c'est pareil, c'est karmique. Malheureusement, il faut en passer par là. Peut-être qu'il faut comprendre quelque chose de cette situation. Si vous avez du mal à avancer, en tout cas dans votre relation ou dans votre vie amoureuse, hein, si admettons, Scorpion, vous êtes célibataire et vous avez du mal à rencontrer la bonne personne, cette âme sœur là que vous recherchez. Il y a quelque chose de karmique et il y a quelque chose à comprendre, hein, si vous répétez certains schémas. Voilà les scorpions pour votre tirage de la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, le signe du sagittaire, s'il vous plaît, les messages pour le signe du sagittaire. Alors, ici, le professionnel, ici, le matériel, financier et ici, le relationnel. On va garder le dos de deck. On a le mont, hein, donc il y a du retard, des blocages. Hein. Il y a une situation qui est à l'arrêt pour l'instant. On verra dans quel secteur il y a ce blocage. Alors, on va préparer tout de suite le sentimental pour vous les sagittaires pour la semaine donc du 16 au 22 septembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque là, ici? Ah, vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision par rapport à votre avenir professionnel. J'ai l'impression qu'on vous fait une proposition et vous êtes face en fait à un choix. Alors vous pouvez même avoir plusieurs propositions ou plusieurs options hein, dans le cadre du travail, mais vous êtes indécis. Vous êtes indécis, vous ne savez pas si vous devez accepter ou vous ne savez pas quelle voie accepter, quelle option prendre et vous préférez stopper tout ça ou en tout cas mettre à l'arrêt hein, pour un temps de réflexion. Hein. C'est peut-être vous qui bloquez tout simplement. Alors, voyons justement ce qui se passe du côté professionnel. Eh oui,
Et oui, on a l'opportunité, on a le coup de chance. Et en plus, on a le chiffre 2 avec le trèfle. C'est souvent deux propositions qui arrivent en même temps. Alors, donc il y a plusieurs cas de figure ici, en fait, les Sagittaires. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez avoir tout d'un coup, deux propositions d'embauche. Et va falloir choisir. C'est pas évident, ça va être différent pour chacun Sagittaire. En fonction de vos critères, de vos attentes, vous allez bien sûr choisir l'option qui est la plus intéressante pour vous dans votre situation. En tout cas, ce qui est bien, c'est que on a la chance qui tourne là ici. Donc, si vous étiez bloqué professionnellement, là, on a un déblocage et en plus, vous avez un choix. Bon. Pour les autres, pour ceux qui sont déjà en poste, on vous fait une offre et bien sûr, il y a quelque chose là qui arrive, qui se prépare, qui se trame. Il y a peut-être une réorganisation dans votre société et du coup des mouvements. Votre direction va vous mettre face à un choix et vous aurez une réponse à donner. Mais vous, on sent que vous souhaitez prendre ce temps de réflexion parce que vous ne savez pas quelle est la meilleure option pour vous. Mais au final, c'est quand même plutôt en votre faveur là ce qui se passe. Alors maintenant, sur le plan matériel et financier, excellent. Alors le jardin, c'est la réussite. Si vous êtes à votre compte en indépendant, c'est vrai que j'en ai pas parlé là ici, mais ça veut dire que vous allez multiplier les clients, que vous allez développer votre entreprise, que vous êtes en pleine expansion, que vous commencez à vous faire connaître, qu'on parle de vous, en bien d'ailleurs. Vous commencez à avoir vraiment une visibilité dans votre domaine. Et la communication d'ailleurs peut être très importante avec le jardin, puisque c'est aussi les nouvelles technologies. Donc, au niveau financier, matériel, c'est la réussite, mais ça passe par les autres parce que c'est le groupe. Donc, vous avez peut-être des négociations en ce moment. Vous êtes peut-être aussi sur un projet de collaboration, d'association, alors peu importe, via votre activité professionnelle, mais aussi peut-être par rapport à un projet familial, admettons. Mais il y a des ouvertures sur le plan financier. Ça se passe bien. Donc, très bien aussi de ce côté-là, les Sagittaires. Alors, décidément, ça va, plus ça va plutôt bien. Le soleil, au niveau relationnel. Donc, soit c'est un relationnel, parce que si je ramène ces deux cartes ensemble, soit c'est un relationnel qui peut vraiment vous mener au succès. C'est ce que nous dit cette carte du soleil. Vous menez au succès dans vos affaires, dans vos projets, dans votre développement personnel aussi, où ça peut être très intérieur sur le plan émotionnel. Donc ici, des relations qui sont enrichissantes, concrètement ou symboliquement. Des relations qui peuvent vous permettre aussi d'amener un nouvel éclairage peut-être sur une problématique que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, puisque le soleil, c'est aussi l'éclaircissement d'une situation. En tout cas, sur le plan relationnel, la semaine prochaine, également très favorable. Des relations qui se passent bien, tout est clair, tout est limpide. Et puis, on peut même avoir une aide extérieure par rapport à une situation donnée. Sur le plan sentimental, nous avons la protection divine, le lâcher-prise et l'envoûtement. La magie, l'envoûtement. Oui, c'est parfait aussi, tout se passe bien la semaine prochaine. Je dirais même qu'après peut-être du laisser aller, parce que là c'est l'automne aussi. Alors soit ça représente bien sûr la période, puisqu'on est en plein dedans, donc des coups de foudre, à prévoir pour les Sagittaires célibataires. Dans ces cas-là, gros coup de cœur, mais cette carte parle quand même en général, du fait de rencontrer la bonne personne, donc personne sérieuse, quelqu'un qui regarde la vie de la même façon que vous, qui a les mêmes envies, etc. Et puis pour les couples, peut-être après une période où il y a eu du relâchement, il y a un retour de flamme, il y a un retour d'intérêt, il y a un retour d'attention. En tout cas, vous êtes sur une période de construction aussi. Donc des sentiments qui sont forts, qui sont puissants,
retour de la passion, hein, mais aussi relation sérieuse, pérenne et envie de construire à deux, puisque cette carte, c'est aussi l'engagement. Hein. Et je vois que nous avons le succès en dos de deck, le triomphe, l'espoir, le bonheur. Bon, bah écoutez, c'est une très belle semaine les Sagittaires. Je vais vous laisser ici. Vous avez eu des très très beaux messages. Passez une très bonne semaine. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.